Prions. Notre Père, on te remercie pour ce temps ce matin. On te remercie pour tes bontés, pour ce déjeuner, pour tout ce que tu nous donnes. Et on s'attend à ce que tu bénisses notre frère Martin dans ce qu'il va nous apporter ce matin, que ce que lui a vécu nous touche, chacun de nous, et que tu sois glorifié par ce qu'il va être dit ce matin. Donc, sois avec Martin, on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que si je reste debout, je dois porter un masque. C'est les règles. Donc, c'est pour ça que je reste assis pour pouvoir enlever le masque. Mais les règles vont bientôt changer. Alors, je suis content d'être avec vous ce matin. C'est toujours un privilège et une joie pour moi de raconter, de parler de mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai invité des gens sur mon page Facebook. Je pense que personne n'a répondu. Il n'y a personne à cause de la page Facebook qui est ici, non? Ah oui, ma sœur, elle a vu sur la page Facebook. Je suis content que ma sœur soit là avec mon beau-frère. Alors, j'aime commencer en disant que je suis né dans une famille chrétienne. Vous savez, on est tous dans une famille avec qui a une vision du monde. Vision du monde, c'est une collection de croyances, puis on répond aux grandes questions de la vie existentielle avec ce qu'on a appris. Puis il y en a différentes visions du monde, mais je ne veux pas vous faire un cours de théologie, mais je veux juste vous mettre quand même, vous expliquer dans quoi j'ai grandi. Mais vision du monde, on en connaît les plus populaires. On a l'athéisme, hein, qu'on ne croit pas que Dieu n'existe pas, ou l'agnostisme, qu'on dit on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. Alors, on vit nos vies en mettant Dieu de côté. Ensuite, il y a le panthéisme. Ça, c'est plus populaire. On n'entend peut-être pas le mot, mais c'est très populaire quand même. C'est une croyance qui dit que Dieu est tout, est dans tout. On marche l'automne dans les feuilles, puis c'est Dieu, les feuilles. Puis l'arbre, puis moi, je suis Dieu. Donc, c'est une autre philosophie, une vision du monde qui est quand même beaucoup plus répandue qu'on peut penser. Et le théisme, finalement, bien, il y en a peut-être d'autres, mais c'est quand même les trois plus grandes qui sont répandues dans le monde. Le théisme qui croit qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Puis dans le théisme, bien là, il y a encore plein de branches. Hein? Puis si on regarde les religions qui croient à seulement un Dieu, qu'on appelle monothéiste, qu'il y a un seul Dieu, bien, il y a le judaïsme, il y a l'islam, puis il y a le christianisme. D'autres religions qui croient en des dieux, mais il y a ces trois religions. Donc, moi, j'ai été élevé dans le christianisme. Une vision théiste. Dieu existe, christianisme, il y a un seul Dieu, mais avec le christianisme, la Bible et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai été élevé avec cette vision du monde-là. Puis souvent, les gens disent, ben c'est beau que tu crois, c'est normal. Tu as été élevé là-dedans. Si tu avais été élevé là-bas, tu aurais cru à telle autre chose. Si tu avais été là-bas... Bon, c'est pas faux dans le sens qu'on va grandir avec ce qu'on s'est fait inculquer. Et moi, ce que je me suis fait inculquer, c'est les vérités de la parole de Dieu. Que Dieu existe, que l'homme est pécheur, parce qu'à cause de la Genèse, on voit dans les Écritures que l'homme, Adam et Ève, ont péché, le péché est entré dans le monde. Et ensuite, le péché a été sur tous les hommes, tout le monde qui sont nés après. Puis on voit les conséquences du péché qui a brisé notre monde. On le voit partout quand on regarde autour de nous, les conséquences du péché. Mais Dieu a dit, je vais prévoir une solution, une porte pour pouvoir revenir, parce qu'on a été séparés de Dieu, puis c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé, que Jésus est venu. Même les athées qui lisent à propos de l'histoire vont dire que oui, Jésus-Christ a vraiment existé, a vraiment marché sur cette terre. Donc, cet homme qui est venu, qui était, selon la Bible, sans péché, parfait, mais il a pris sur la croix la colère de Dieu, il a pris notre punition. Et en un simple geste de foi en Jésus-Christ, on peut être sauvé, on peut être pardonné nos péchés puis avoir la vie éternelle. Alors moi, j'ai grandi avec cette vérité-là, cette parole-là, cette vision du monde-là qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Bien sûr que quand je grandis avec ça, qu'est-ce que je dis? Ben, c'est la vérité.
puis même que je parlais à mes amis quand j'étais tout petit, déjà, du ciel, de l'enfer. Et c'était ça pour moi qui était la vérité. Pourquoi? Parce qu'on m'a enseigné comme ça. Alors, j'étais chrétien, on pourrait dire entre guillemets, parce que, comme probablement beaucoup de gens se disent chrétiens à cause qu'ils ont été élevés, puis on est dans une société dite chrétienne, de moins en moins, bien sûr. Mais... Alors, j'étais chrétien. En 6e année, il y a eu un premier point tournant dans ma vie. Alors, moi, j'ai grandi jusqu'en 6e année, un tout petit garçon. 5e année, ma mère vient me voir, elle dit « Martin, est-ce que tu aimerais aller à l'école anglaise l'année prochaine? » Donc, en 6e année. Et là, j'ai pas trop réfléchi aux conséquences d'aller changer d'école. J'ai dit « Oui ». Et j'avais le droit d'y aller parce que ma grande sœur est allée avant la loi, puis étant allée avant la loi, ça donnait le droit à ses frères d'aussi aller à l'école anglaise. Alors, j'ai dit oui. Puis là, quand le grand jour est arrivé, je me souviens, j'étais tout habillé propre, là, comme un petit habit de mariage. Pas mariage, mais tu sais, propre, là, tu sais. J'arrive à l'autobus, puis je commence ma première année en anglais, qui était la 6e année. Mais ça a été une année vraiment difficile. Pour ça, je disais un point tournant, parce que cette année-là, j'ai vécu du rejet extrêmement intense. J'étais le petit francophone, parce qu'il faut comprendre qu'à l'école anglaise, à Sainte-Foy, on a une classe de maternelle, une classe de première, une classe jusqu'en 6e. Alors, tu arrives à la classe de 6e, eux sont ensemble depuis maternelle. C'est une gang depuis maternelle qui sont ensemble et il y a un petit nouveau qui arrive. Alors, j'ai été intimidé, mais j'étais baveux aussi. Puis, tu sais, je veux dire, si je regarde qui j'étais en 5e année, 4e année, je m'aurais donné 3-4 claques aujourd'hui, là. J'étais pas le petit sage. J'avais l'impression de récolter peut-être ce que j'ai semé, tu sais, mais j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Donc, j'étais francophone. Je me souviens, ils me couraient à récréation pour me faire un wedgie qu'on appelle. Là. Ils prennent les shorts en arrière puis ils tirent ça. Là, mais ils n'ont jamais réussi à m'attraper. Mais je courais vite quand même. J'étais chanceux de courir vite. Puis, je me souviens d'un jour, ça, c'était probablement quelque chose qui m'a le plus... je ne sais pas comment le dire, en tout cas, ça m'a influencé, ça m'a blessé, sans trop que je m'en rende compte sur le coup, mais ça m'a affecté plus que je pense. C'est que, puis mes filles, ils trouvent ça tout le temps triste quand je raconte cette section-là, cette partie-là de mon témoignage, mais j'étais en train de dîner, puis on était tout autour de la table, puis je me souviens, j'ai encore sa face assez gravée dans ma tête, il vient me voir, il dit « Hey Martin, il dit, il n'y a personne qui t'aime ici dans la classe. » Fait que là, moi je mange ma petite sandwich en triangle, puis... Il dit, non, il dit, c'est vrai, je te le dis, il n'y a personne qui t'aime. Il dit, bien ça, je vais te le prouver, je vais faire le tour. Puis là, il a fait le tour de chaque personne pour demander, est-ce que tu l'aimes, Martin? Puis tout le monde disait non. Non. Puis moi, j'étais là à manger mes petites sandwiches en triangle, puis j'entendais les gens, puis j'entendais la question, puis il a répété, il a fait le tour de la table. Puis quand il a fini, il dit, attends, je vais te le prouver encore plus, parce qu'on avait 2 tables 6e année, hein? On était un peu plus grand nombre en 6e année. Puis, peut-être qu'il y avait 2 tables par classe, mais on avait 2 tables, une ici, puis une à l'autre fond du gymnase. Parce qu'on était des tables qui s'ouvrent dans le gymnase, puis on les serrait pour faire le gym. Alors, il va à l'autre table. Là, je n'entendais pas, mais du coin de l'œil, je voyais qu'il faisait le tour. Puis, il revient, il dit, ah, tu vois, ils ont tous dit la même chose. Il n'y a personne qui t'aime ici. Donc, je me sentais pas accepté avec cette gang-là, puis avec ces compagnons-là. Et je me souviens, un matin, j'étais chez moi, puis je pleurais pour pas aller à l'école. En 6e année, puis je me souviens, si mon père m'avait bercé. 6e année, bon, c'est correct. Tu sais, moi, je suis content que mes filles en 6e année se laissent bercer puis coller encore, mais parce qu'à un moment donné, ils ne veulent plus, là. Mais des garçons, je ne sais pas, peut-être que c'est plus jeune, ils disent non, là, ils ne veulent plus. Mais moi, en 6e année, là, j'étais dans les bras à mon père, il me berçait, puis il m'avait donné congé. Bon, ça n'a pas réglé le problème, ça a juste fait du bien. J'ai pris une journée de congé. Alors, j'ai fini ma 6e année comme ça. Je me suis fait quand même quelques connaissances, mais je n'ai pas eu d'amis vraiment dans cette année-là. Et là, je suis arrivé ensuite en secondaire 1. Secondaire 1, c'est une plus grosse école.
Et là, j'ai beaucoup plus de monde, c'est plus qu'une classe par année. Puis là, je me suis fait un certain ami, un peu comme moi, rejet. Un ami qui n'avait pas d'amis. Fait qu'on on était ensemble, puis à un moment donné, cet ami-là s'est fait battre par une gang, par un gars, entre autres. Et moi, j'ai eu la brillante idée d'aller rapporter au directeur. Alors, je suis allé voir le directeur, puis là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, ils ont cassé la gueule, je ne sais pas ce que j'ai dit, ils l'ont battu, puis... Et quand j'ai fini de rapporter, en arrière de moi, le gars qui avait frappé mon ami, il était là, il a tout entendu. Fait qu'il m'a entendu rapporter. Et là, le lendemain, puis moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas trop fait de lien, mais le lendemain, il vient me voir, puis il me dit « Hey, Martin, il dit, il y a une bataille au Demers. » Demers, c'était en face de l'école, c'était un petit restaurant, il y avait une pharmacie, puis on allait souvent dîner là. « Il y a une bataille, t'attends-tu de venir? » Je dis « Ah ben, tu sais, ouais, tu sais, je vais peut-être me faire des amis. » Alors, je décide d'aller à la bataille, mais finalement, il y en avait une bataille, mais c'était moi qui étais dans la bataille, puis ça, je savais pas. Et là, ils étaient les deux, puis ils m'ont battu les deux. Puis moi, j'ai rien fait parce que je fasse, quand même, je me défende. Il y avait un petit, il était plus petit, mais c'était un boxeur. Il faisait les premiers cours de boxe. Donc, il savait comment se battre. 2, 3 coups de poing dans le ventre, dans la face. Alors, ben, je pleure, tu sais. Et là, je pleure devant tout le monde. Il y a des filles là, qui me regardaient pleurer. C'était assez humiliant. Et là, le directeur arrive. Et là, il vient me voir. Il dit, là, sèche tes larmes, là, puis il ne faut pas que ça paraisse. Fait que là, moi, je dis rien. Là. J'ai stoulé, là, 2 jours, je ne restoule plus. Là, je pense que j'ai eu ma leçon. Et dans l'après-midi qui a suivi, le grand qui m'a tabassé, il est venu me voir. Puis il m'a comme fait un signe de, tu sais, quand on veut se donner la main, là. Puis là, il me fait ça, puis je le regarde, je dis, ben, tu veux-tu rire de moi, tu sais? Il vient de me fesser, puis là, c'est quoi? Je comprenais pas. Il dit, ben, c'est ça ou c'est ça. Je me souviens encore, là, tu sais. Fait que j'y ai pris la main, tu sais, j'ai comme... Puis ça a été un autre point tournant dans ma vie, quand j'ai pris la main de ce gars-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme embarqué avec eux. Le petit qui m'a fessé, c'est devenu mon meilleur ami à l'école. On était proches, mais meilleur ami, mais mauvaise influence. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai embarqué dans ce gang-là, puis j'ai comme voulu vivre le rejet. J'avais besoin d'être aimé, d'être avec du monde, d'être quelqu'un, d'être... Tout ce que les êtres humains, on ressent, tout le monde, on a besoin d'être aimé, d'être quelqu'un, d'être quelque chose. Puis moi, ben, je réussissais pas avec tout ce que j'avais fait. Puis la Bible, ben, je l'entendais encore, mais tu sais, ça avait 0 place dans ma vie en passant. J'étais chrétien, mais je n'étais pas vraiment chrétien. J'adhérais aux croyances, parce que j'ai été élevé dans cette famille-là. Alors, j'ai pris la main de ce gars-là, je suis devenu leur ami, et j'ai commencé dans ce monde-là. Qui, comme vous connaissez, le monde de la boisson, des parties, de la drogue, puis tout ce que vous pouvez imaginer. Et lui, ce jeune-là, son frère, c'était un gars très, très connecté dans le monde de la drogue, qu'éventuellement même, il a fait de la prison. Et on avait accès à toutes sortes d'affaires, de drogue pas chères. Alors, on en achetait, on en vendait. Fait que j'ai embarqué pendant 6 ans dans ce monde-là. Un monde qui me promettait d'être quelqu'un, un monde qui me promettait de me sentir accepté, me sentir bien, mais un monde qui, au final, me satisfaisait pas. Et puis l'être humain, c'est ça qui fait. Moi, ça a été ça pendant 6 ans, la quête du bonheur, la quête du plaisir, la quête d'être aimé, accepté en faisant toutes sortes d'affaires, en étant lui qui est le plus chaud au party, en étant lui qui a tout le temps fumé son joint, en étant lui que, parce que je veux ressortir les autres. Je veux être aimé, je veux être accepté. Alors ça, c'était ma quête. Mais peu importe on est qui, sa planète. On est tous en quête de quelque chose. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés avec ce sentiment-là qu'il y a plus que la vie. Avec la pensée de l'éternité, la pensée qu'il y a plus que ce monde-là. Alors, si on est créé avec cette pensée-là qu'il y a plus que ce monde-là, bien, on va être constamment à la recherche de ça.
Puis on va essayer dans toutes sortes de choses. Et moi, ça a été dans le fun, la musique, les parties. La musique, parce qu'on avait notre groupe de musique heavy metal. J'avais les cheveux longs, puis j'avais ma guitare électrique. J'avais un groupe, puis on a fait de la musique, puis on n'était pas très bon. On a fait même un spectacle, puis on a vidé la salle en 10 minutes. C'était plein à craquer parce que c'était une genre de disco mobile. Ils disaient, on va vous essayer. Je disais à mon drummer, on n'est pas prêt pantoute. On joue dans... Il disait, oh non, c'est pas grave, on va être prêt. Je disais, on n'est pas prêt pantoute. Puis ils disaient, OK, allons-y. Hey, on est rentré là, puis ils ont foulé la salle plus que jamais. Il a fallu qu'il y ait du monde dans les gradins. Ils ont enlevé des... Ben, écoute, ils ont tout fait. Puis 10 minutes, il restait juste mes amis qui étaient en avant, qui nous regardaient. Alors, on a fait toutes sortes d'affaires. Mais tout ça me remplissait pas, m'apportait rien. Puis je me souviens souvent que je pleurais le soir d'un vide, puis je me souviens, mon père, il venait m'encourager, mais avec quoi? Avec les Écritures. Puis on parlait, puis ça me faisait du bien, puis là, je priais avec lui, puis le lendemain, mais je retournais fumer un joint, puis je retournais avec ma gang. Je veux dire, c'était juste comme... un petit patchage de temps en temps, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Alors, j'ai été comme ça pendant environ 6 ans. J'ai doublé mon secondaire. En fait, j'ai passé mon secondaire 1 parce que j'ai triché tous mes examens de fin d'année, parce qu'en avant de moi, il y avait un Japonais bolé qui était bon. Moi, j'ai tout copié. Puis, je faisais exprès pour faire des erreurs. J'ai dit, ça va paraître que, Martin Lébreux a des 100 ça se peut pas. Fait que, je copiais pour avoir 70. Fait que j'ai passé mon secondaire 1 en copiant les examens de fin d'année. Secondaire 2, il était plus dans ma classe, fait que j'ai pas pu copier sur lui. J'ai doublé secondaire 2. Secondaire 3, il a fallu que je prenne des cours d'été parce que j'allais doubler encore secondaire 3. Secondaire 4, j'ai passé flush. Là. J'avais besoin de français, anglais, maths pour aller faire un DEP. Je dis, je vais faire français, anglais, maths, mais le reste, je fais rien. Fait que j'ai eu des zéros, pas de notes, j'allais pas aux examens. Mais j'ai passé français, anglais, maths. Ensuite, j'ai fait mon DEP. J'ai été étudié, puis ensuite, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale. Mais ça a été 6 années comme ça, à la recherche de quelque chose que j'avais besoin. D'être aimé, d'être accepté, d'être quelqu'un. Puis le monde m'a offert quelque chose qui a fait, pas toute la job, qui a fait quand même temporairement une certaine job. Parce que oui, j'ai eu du fun, oui, j'ai eu des plaisirs, mais éphémère. On sait c'est quoi quand c'est éphémère, ça ne dure pas. C'est pour un temps, mais aussitôt que c'est fini, besoin d'autre chose, ça ne dure pas. Alors, je connaissais l'Évangile, parce que j'évangélisais même mes amis. Je me souviens d'une fois, on était un de mes chums avec moi, puis on était les deux chauds, puis je prêchais l'Évangile. Chaud dans le sou. On était en boisson, enivrés. Bon, c'est bon? Les deux, puis j'y prêchais l'Évangile. Puis on pleurait. Tu sais, quand on est chaud, des fois, on est plus émotionnel, tu sais. Puis on pleurait, mais je connaissais tout l'Évangile, mais jamais que je l'avais accepté comme étant, pour moi, c'était encore une histoire de famille. C'était encore, ça, c'est ma famille. Mais c'était pas personnel, c'était pas une rencontre que Jésus voulait vivre quelque chose avec moi personnellement. Mais moi, je n'étais pas là pantoute. Mais après un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que je pense que, Seigneur, je veux lâcher tout ça, puis je veux te suivre. J'ai comme dit au Seigneur, c'était au baptême de mon frère. C'était dans l'église où est-ce que j'ai grandi. Mon frère se faisait baptiser. Et là, je le regarde, puis je me souviens, je dis, OK, Seigneur, je suis prêt. Je vais te suivre. Parce que le monde, je peux bien faire ça toute ma vie, mais ça ne marche pas. Il va juste scraper ma vie encore plus. Elle était déjà amochée à bien des niveaux. Puis aujourd'hui encore, j'ai des séquelles. Je veux dire, tout ce qu'on fait dans le monde, dans le péché, ça nous suit quand même longtemps. Alors j'ai dit, je peux bien continuer là-dedans, mais ça ne marche pas. Alors j'ai dit, c'est correct, je vais te suivre. Donc on était en 1995. C'est le 5 janvier. Et ce qui est intéressant, c'est que le lendemain matin, quand j'ai pris cette décision, il y a vraiment eu un temps précis. Je ne me souviens pas de l'heure, mais je me souviens, j'étais assis où?
me souviens sur quel travail j'étais, parce que j'étais graphiste, donc je faisais du graphisme, du design graphique. Je me souviens quel travail encore je faisais. Et c'est comme si Dieu a allumé l'interrupteur de ma conscience, tout d'un coup comme ça. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai été pendant 6 années à vivre dans le péché, à m'éloigner des vérités qu'on retrouve dans les Écritures. Je m'en foutais. Et je vivais comme je voulais. Je vivais ma vie comme je voulais, puis j'avais pas de sentiment que je me sentais mal à rien. Et là, la veille, j'arrive devant le Seigneur, mon frère se fait baptiser, puis là, je dis « OK, Seigneur, je suis prêt. » C'est comme si le Seigneur dit « Écoute, t'es prêt, mais tu veux venir à moi, mais qu'est-ce que tu penses de ton péché, Martin? » Ça fait 6 ans que tu connais la vérité, qu'on t'enseigne la vérité, puis tu vis dans le péché comme si Dieu n'existe pas, comme si tu t'en foutais, puis là, tu veux venir à moi comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est comme si Dieu, en ouvrant ça, il voulait que je voie l'horreur de mon péché. J'avais jamais vécu ça. Fait que c'est vraiment une switch que Dieu a allumée. La conscience qui s'est allumée, puis là, j'ai vu mon péché. Puis là, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Vous avez toutes les propres vôtres. On sait c'est quoi. Tout ce qu'on a pu faire de mal, tout ce qu'on a pu faire qui nous fait honte, tout ce qu'on a pu faire de... Peu importe jusqu'où vous êtes allé, bien, Dieu m'a ouvert la conscience sur tout ça. Et ça m'a frappé fort. Puis j'ai même eu... c'était vraiment spécial parce que j'ai comme eu une sueur chaude. Je me sentais comme vraiment pas bien, là. Je dis, bon, ça va passer, tu sais. Ça n'a pas passé. Là, j'arrive chez nous, puis là, tellement intense que là, j'en avais peur, je pleurais de ça, puis ça a duré 6 mois. 6 mois de tristesse, du péché, de me sentir mal, de me sentir coupable. Dieu a vraiment ouvert la conscience pour me faire goûter l'horreur du péché, parce que moi, quand j'ai dit « OK, je veux tuer », c'est comme si, bon, regarde, c'est pas grave, j'ai fait 3-4 petits péchés, mais là, je suis prêt. Non, non, non. C'est comme si Dieu voulait, regarde c'est quoi le péché, la gravité du péché. Il voulait que je goûte à ça. Ça, c'est mon histoire. Je ne dis pas que chacun qui vient à Dieu va vivre ça. Ça, c'est mon histoire que moi, Martin Lebreu, je devais vivre, parce que Dieu voulait me faire comprendre des choses. Alors, 6 mois de temps à baigner dans mon jus, on pourrait dire ça comme ça, à crier à Dieu. Puis je me rappelle que là, je lisais les Écritures. Puis c'était pas une histoire de famille, c'était rendu ma foi, c'était rendu mon Dieu, c'était rendu ma parole. Puis je me souviens, je dévorais les psaumes et je lisais les psaumes, ça me faisait du bien parce que David, c'est un homme mélancolique là, qui a écrit la plupart des psaumes, puis il y a beaucoup de versets qui venaient m'encourager, comment il était souvent dans la détresse, dans la tristesse, puis je dévorais les psaumes, mais ça ne marchait pas, j'avais encore cette tristesse-là, cette culpabilité-là, pendant 6 mois, puis je pleurais tout le temps, j'avais de la misère à dormir, parce que quand tu pleures la nuit, puis le hamster, il n'arrêtait pas. Je peux-tu arrêter de penser à tout ça? Ça ne l'arrêtait pas. Je faisais juste penser, puis penser, puis penser. Ça devient fatigant à penser, à un moment donné. C'est épuisant. Et mon père puis ma mère, je ne savais pas trop parce que je cachais ça. Je ne voulais pas qu'ils le voient. J'ai même été voir un psychologue chrétien, un genre d'homme chrétien en relation d'aide. J'étais allé parler avec. Ça m'a quand même aidé. Ça m'a fait du bien. Mais il n'y a rien qui marchait. Alors, à un moment donné, j'étais écœuré, là. Dis-moi, écoute, OK, je suis dans le monde, puis ça m'apporte rien, mais là, on dirait que c'est pire que quand j'étais dans le monde. Et là, j'arrive un soir, il était minuit à peu près, puis j'avais encore des amis pas chrétiens, mais tu sais, j'avais arrêté la drogue, j'avais arrêté... la seule chose que je faisais, c'est que je fumais la cigarette, ça me calmait. Ça me faisait du bien, mais j'avais l'impression, tu sais, je veux dire, quand il est trop stressé, trop ci, j'avais l'impression... Alors, je gardais la cigarette, mais j'avais vraiment coupé toutes les choses. J'avais encore des amis, mais c'est pas grave, on jouait au billard, rien de mal, mais tu sais, j'allais à l'église, j'étais impliqué dans mon... j'étais présent à mon église, je manquais aucune réunion. Alors, j'arrive un soir, à minuit, puis je me rappelle encore parce que
vu que je ne dormais pas, à 4 heures du matin, je ne dormais pas. Puis mon oreiller était mouillé. Puis là, je la tournais parce qu'elle était sec, l'autre bord. Mais à un moment donné, elle était mouillée des deux bords. Tu sais, ça ne sèche pas si vite. Mais... Alors, c'était mouillé, l'oreiller. Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis assez. Puis c'est là que j'ai fait ma prière. Puis c'est pas quelque chose que je conseille au monde, en passant. J'ai raconté ça une fois à un groupe de jeunes, puis un jeune qui dit, ben là, il dit, moi aussi, je prie, puis ça marche pas. Je dis, c'est pas de la magie, la prière. C'est pas parce que moi, j'ai fait ça, Martin Lébreux, que vous allez faire ça, que Dieu va faire. Dieu a un plan pour chaque être humain. Puis moi, ce soir-là, il y avait un plan pour moi. Alors moi, je suis arrivé dans mon lit. À 4 heures du matin, je ne dormais pas encore. Puis là, j'ai dit, OK, j'étais dans le monde, malheureux. Je décide de te suivre, mais là, je suis pire. Et c'est là que j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, je vais te donner une chance de me prouver que tu es encore là. Parce que moi, j'avais comme pensé que j'avais trop péché. Le mal qui me trottait dans la tête, tout ce que j'avais fait, j'en suis venu à penser que Dieu ne veut plus de moi. Il n'y a plus de place pour moi dans son ciel. Le salut n'est pas disponible pour moi. J'ai trop fait de mal, j'ai trop fait de niaiseries. Parce que sinon, Dieu m'aurait répondu, ça fait 6 mois que je crie, puis il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est là que j'ai dit, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu m'as abandonné? Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais te demander une dernière chose. J'ai dit, demain, envoie-moi quelqu'un pour me dire que tu ne m'as pas abandonné. On était déjà le lendemain, puisqu'il était 4 heures. Je vais me lever dans quelques heures, je vais aller travailler. Envoie-moi quelqu'un. J'ai dit, ça peut être n'importe qui. Ça peut être mon père, un chien, n'importe quoi. Envoie-moi quelqu'un qui me dit, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrive, à un moment donné, je travaille, puis quelqu'un, hey, Martin, Dieu ne t'a pas abandonné, c'est clair que ça va venir de toi. Là. Il n'y a personne qui va venir me dire ça de même, au hasard. Fait que j'ai dit, ben, si tu me réponds, je continue. Je veux pas que tu me guérisses et que tu me rendes la joie. Je veux juste que tu me dises que tu es là. Je veux même pas être délivré de ce que je vis. Je veux que tu me dises que tu es là. Si tu es là, puis je suis convaincu que tu es là, je vais continuer. Mais si tu me réponds pas, puis ça veut dire que tu n'es vraiment pas là, je retourne dans ma vie d'avant. Alors, c'est comme un... J'ai mis Dieu au défi. Je pense pas que... Je vous encourage pas à nécessairement faire ça, mais moi, j'étais là. Je veux dire, il n'y avait plus de rouleau. Tu sais, à un moment donné, quand il y a bout du rouleau, mais j'étais rendu pas mal là, depuis peut-être même quelques semaines. Et là, j'ai fait cette prière-là à 4 heures. Puis, il y a quelque chose en dedans de moi, par exemple, que je ne peux pas expliquer, mais j'étais sûr que j'allais avoir quelqu'un qui allait venir. Dieu parle dans sa parole de prières faites avec foi. J'imagine que c'était une de ces prières que j'ai faites avec foi. J'en ai pas des tonnes à mon actif que je pourrais vous raconter, mais cette fois-là, quand j'ai prié, j'étais convaincu que Dieu allait me répondre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, au nom de Jésus, amen. Je finis ma prière comme ça. Et puis, j'aime demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez que Dieu a répondu? Oui. Ouais. Si je suis là. Mais il aurait pu ne pas répondre, puis je pourrais être là quand même. Pas ça le point. Mais oui, Dieu a répondu. Et je demande souvent, pensez-vous qu'il m'a répondu le lendemain? Puis les gens disent oui. En fait, Dieu m'a répondu 2 minutes après ma prière. Et c'est là que ça a été un autre point tournant dans ma vie, ça. Parce que tout de suite après ma prière, c'est mon père qui arrive dans ma chambre à 4 heures du matin. Puis, je suis surpris de le voir, tu sais. Il me dit, Martin, il dit, ça va? Et moi, je suis, comme toute personne, orgueilleux, je ne veux pas trop qu'il sache que je pleure. Je dis, oh oui, ça va, ouais. Tout baigne. Hey. Il dit, non, il dit, parce que je viens de faire un cauchemar. Puis, je me suis levé en sueur. Mon père, c'est pas une personne qui rêve. Il ne se souvient jamais s'il a rêvé. En fait, il va vous dire qu'il rêve jamais, mon père. Il y en a qu'on rêve, on se rappelle, souvent on ne se rappelle plus, mais mon père rêve jamais. Il dit, j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillé en sueur, et je me suis levé pour aller voir si ton auto était là. Puis là, il a vu mon auto, il dit, bon, Martin, il est rentré, c'est correct, alors je suis venu pour aller me recoucher. Puis lui, sa chambre est là, puis la chambre, à côté, c'est les escaliers pour descendre en bas à ma chambre. Il dit, quand j'ai passé devant les escaliers, il y a quelque chose en dedans qui me dit de descendre pour aller voir si ça allait bien. C'est OK.
Fait que là, c'est pour ça que je te demande ça. Oui, OK. Fait que là, il me raconte son rêve. Et c'est dans son rêve que j'ai ma réponse. Parce que dans son rêve, il dit, je te voyais, Martin, il dit, je t'avais jamais vu malheureux de même. Il dit, ben voyons donc, ça se peut pas, mon enfant malheureux comme ça. J'ai jamais vu Martin comme ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, il dit, j'étais comme à l'école, avec plein de jeunes, puis c'est comme si je marchais, on était tout à la file, puis qu'on s'en allait comme à la boucherie. Bizarre de rêve, mais on s'en allait tout à la boucherie, puis il me regardait, puis moi, j'étais dans le fil, puis il dit, je t'avais jamais vu malheureux de même. Il dit, je me suis juste approché dans le rêve. Il dit, je me suis approché de toi, puis je t'ai pris dans mes bras, puis je t'ai dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Et là, il faut se mettre dans ma peau, parce que moi, là, je viens de demander quelque chose de précis. Puis là, je réalise que, il y a vraiment, pas que je ne croyais pas en Dieu, mais là, je vois la puissance d'un Dieu qui, pendant que je prie, mon père rêve à quelque chose, il y a une conviction de venir pour me dire, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Puis moi, je viens de demander à Dieu, envoie-moi quelqu'un pour me dire que tu es encore avec moi. Alors là, je me retiens parce que, écoute, c'est dur de se retenir de pleurer quand on vit quelque chose d'intense comme ça. Il dit, veux-tu qu'on prie? Je dis, oui, mais dépêche. Alors, il prie, et puis, quand il est parti de la chambre, je suis éclaté en sanglots, j'ai pleuré, mais là, c'était plus la même sorte de pleurs que juste avant. Parce qu'avant, je pleurais de détresse, je pleurais de me sentir seul, de me sentir abandonné de Dieu. Mais là, je pleurais parce que Dieu, j'avais osé croire qu'il m'avait abandonné. Puis je venais de réaliser que Dieu, tout le long, il était là. Puis il était en contrôle. Puis il a permis ça dans un but précis. Aujourd'hui, ce rêve-là de mon père, presque à chaque semaine, j'ai encore cette image-là qui me revient. Dans les moments de doute, parce qu'on va avoir toute notre vie quand on vient au Seigneur et qu'on est des chrétiens, dans les moments où est-ce qu'on se dit, voyons Seigneur, je me rappelle, non Seigneur, je ne peux pas douter. Parce qu'une fois, je t'ai prié à 4 heures, puis tu m'as montré que tu étais là, puis que tu répondais à la minute près. Je sais que tu es là, puis je sais que tu existes, puis je sais que tu veux être avec moi, puis tu ne m'as pas abandonné. Cette histoire-là que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui, elle me sert dans ma foi. Alors, j'ai vraiment prié d'avoir osé, pas prié, mais pleuré d'avoir osé croire que Dieu m'avait abandonné. Et je pleurais de joie parce que je dis, wow, tu sais, OK Dieu, je le sais que tu es là, je continue. Je veux même pas une délivrance. Je veux juste savoir que je suis avec toi. Parce que si je sais que je suis avec toi, peu importe ce que je vis, je m'en fiche, je suis avec toi. Je peux tout perdre, si je suis avec toi, ça ne me dérange pas. Alors, je me suis levé le lendemain, puis la vie était complètement différente. Puis c'est pas vrai que j'étais heureux, puis tout allait bien le lendemain. Une dépression, ou je ne sais pas ce que j'ai vécu, 6 mois, ça dure longtemps. Ça a duré encore plusieurs mois. Après, je suis allé à l'école biblique. Et vous savez, j'ai quand même eu dans ma vie chrétienne, suite à ça, des questionnements, des doutes encore. Parce que l'ennemi veut nous faire douter. S'il y a un Dieu qui existe, bien, il faut croire qu'il y a un Satan qui existe aussi, qu'il y a un ennemi qui veut nous enlever, nous arracher, puis nous éloigner de la vérité de la parole. Et j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments où est-ce que j'ai dit, bien Seigneur, je veux faire moi-même mes recherches. Alors j'ai fait moi-même mes recherches. Parce que je veux m'assurer que je ne suis pas dans l'Évangile juste parce que je suis né dans une famille chrétienne. Qu'est-ce que je réponds à ceux qui disent, bien c'est bien correct, tu es là-dedans parce que tu es né là, mais si tu étais né en Chine, tu serais un bouddhiste. Puis si tu étais né Vous savez, la vérité, là, est vraie pour tout le monde. Ça se peut pas que Dieu existe en même temps qu'il n'existe pas. Alors, si Dieu existe, il existe pour tout le monde. Puis si c'est le bouddhisme qui est vrai, il est vrai pour tout le monde. Puis si c'est le christianisme qui est vrai, il est vrai pour tout le monde. Alors, j'ai fait mes recherches. Je me suis questionné. Lequel de ces visions du monde répond le mieux aux questions existentielles? Puis je vous invite à tout le monde à faire ça. Question existentielle, d'où est-ce qu'on vient? Hein?
Où est-ce qu'on va après la mort? Pourquoi j'ai une conscience? Pourquoi j'ai un sens du bien et du mal en moi? Alors, je prends ces questions-là, puis je les analyse à la lumière de l'athéisme. Je vais avoir des réponses. L'athéiste donne des réponses. Ensuite, je vais l'analyser à la lumière de telle autre vision, puis telle autre vision, puis ensuite, je vais les analyser à la lumière de la parole, le christianisme biblique. Puis moi, après avoir fait cette analyse-là, le christianisme biblique répond le mieux à toutes ces questions existentielles-là. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ma foi dans la personne de Jésus-Christ pour le salut de mon âme. Et le Seigneur m'a changé. Ceux qui me connaissent quand j'étais jeune, il y en a quelques-uns ici, ils pourraient dire que c'est plus le même Martin aujourd'hui. Mais il y a une vérité de la parole qui dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est ça qui se passe quand on vient à Christ par la foi, en reconnaissant qu'on est pécheur et perdu. Il y a une transformation, il y a une résurrection en nous. On devient une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Alors tout mon péché, tout ce qui me hantait, me faisait mal, c'est passé, c'est fini. Pourquoi? Parce que Christ, il a pris la punition. Il les a cloués à la croix quand il est mort à la croix. Mes péchés sont tombés sur le Seigneur Jésus-Christ. La colère de Dieu à cause de tout ce qui me hantait, ce qui me faisait honte est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça a été un point tournant dans ma vie. Puis vous savez, ce matin, je ne connais pas tout le monde, mais le déjeuner, ou ceux qui écouteront par la suite sur YouTube, ce témoignage peut être un point tournant dans votre vie aussi. Un point tournant parce que vous réalisez que, comme moi, vous êtes dans une quête de la vie. C'est peut-être pas la même que moi, mais vous êtes aussi dans une quête, à la recherche de quelque chose, mais ça ne marche pas. Il n'y a jamais vraiment de vraie satisfaction. Jésus-Christ va vous apporter la vraie satisfaction. Alors peut-être que c'est un point tournant pour vous et que vous êtes vraiment rendu là puis que le Seigneur vous parle ce matin. Le Seigneur vous dit « Hey, c'est assez. » Comme il m'a parlé au baptême à mon frère, c'est assez. Seigneur, je veux arrêter puis je veux donner ma vie. Je veux vivre pour toi puis je veux marcher pour toi. Moi, je ne vous connais pas, mais peut-être que c'est un point tournant ce matin. Puis je veux juste qu'on prie ensemble. Puis je vais prier comme un peu la prière que j'ai faite au Seigneur. Puis si vous dites, moi, c'est assez, je suis tanné des quêtes de la vie qui mènent à rien, puis moi aussi, je veux le Seigneur Jésus-Christ, je veux qu'il soit mon Seigneur, mon Sauveur, je veux le suivre, vous pouvez faire de cette prière votre prière. Alors, je vous invite, on va juste terminer, on va juste fermer nos yeux, puis aller, parce que Dieu, rappelez-vous de mon témoignage, quand j'ai prié à 4 heures du matin, il n'a pas pris 24 heures pour me répondre. Avant même que je lui demande, mon Père devait rêver. Parce qu'il connaît tout. Alors on peut aller devant ce Dieu qui est tout-puissant, qui peut tout, et qui veut vous, qui veut votre vie, qui veut avoir une relation avec vous. Vous pouvez juste lui dire, Seigneur, avec tout ce que j'ai entendu ce matin, je dois avouer que moi aussi, je suis à la recherche de quelque chose, mais ça ne me satisfait jamais. Et Seigneur, la parole dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il était sans péché et qu'il a pris la colère de Dieu sur lui à cause de mon péché. Puis par un simple acte de foi, je peux avoir le pardon complet de mes péchés puis la vie éternelle. Puis c'est ça que je veux, Seigneur, ce matin. Je veux une nouveauté de vie. Je veux recommencer à zéro, Seigneur. Alors, je viens humblement te dire pardon, te confesser mon péché, puis te dire que oui, je crois au sacrifice de Christ, qui était sans péché, qui est mort et qui est ressuscité et qui est maintenant présent dans le ciel et qui veut avoir une relation avec moi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont ici, tous ceux qui écouteront par la suite. Et Père, je prie que tu fasses une œuvre de salut. Puis Père, on a tous une histoire différente. Tu ne travailles pas de la même manière avec chaque personne. Avec moi, tu as agi d'une manière, tu as permis des choses. Avec une autre personne, tu vas permettre peut-être des épreuves encore plus difficiles, encore plus graves. Seigneur, tu agis comme bon te semble avec chaque personne et je prie que tu puisses aller parler au cœur
de chacun qui entend ta parole aujourd'hui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la parole de Dieu dit que c'est la colère de Dieu qui demeure sur lui. Alors je prie, Père, que tu ouvres les yeux de chacun et qui, par la foi, puisse croire au Fils. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, merci d'avoir tous été là. Merci à ceux qui ont déjà entendu mon témoignage puis qui sont revenus pour l'écouter. Merci, Martin. Touchant, n'est-ce pas? Merci, Martin. Oui. Dieu est vivant. Amen. Donc, j'ai quelques petites annonces à faire. J'ai du matériel ici à vous présenter. Il y a M. Lévesque en arrière. M. Lévesque, faites un signe. Il va pouvoir vous donner les documents dont je vais vous parler. Premièrement, il y en a qui ont suivi les cours Bonnes Nouvelles, mais il y en a encore des cours Bonnes Nouvelles qui sont donnés. Puis, si vous regardez sur votre table, les cours Bonnes Nouvelles, c'est les cours où on annonce l'Évangile, où il y a François Fréchette puis Marie-Ève qui s'en occupent. Donc, sur votre table, j'ai une image agrandie de la petite carte qui est sur votre table, cette petite carte-là. Puis, dans la carte, vous pouvez la remplir. Vous pouvez obtenir une Bible, une brochure qui en dit davantage sur le sujet, une visite à domicile, un cours biblique en petit groupe, donc c'est le cours Bonne Nouvelle, ou un DVD témoignage. Donc, si vous voulez remplir la feuille puis la remettre à M. Lévesque en arrière, lorsque vous quitterez la salle tantôt, ça nous fera plaisir de faire suite. Mais, dès aujourd'hui, vous pouvez avoir un Nouveau Testament avec les psaumes et les proverbes. Les psaumes dont Martin parlait tantôt, là, c'est là-dedans. Donc, c'est tout le Nouveau Testament avec une bonne partie de l'Ancien Testament. Le prochain déjeuner de l'espoir aura lieu le 23 avril. Donc, samedi le 23 avril, même endroit, même heure. Et il y a aussi les émissions L'heure de la bonne nouvelle, où l'Évangile est annoncé, donc les petits signets. C'est sur Nouveau le matin. Donc, c'est repris aussi. Donc, sur le petit signet, vous pouvez avoir tous les détails là, pour l'heure de la bonne nouvelle. Donc, la dernière chose aussi que vous pouvez obtenir en arrière avec M. Lévesque, c'est un calendrier de la bonne semence. Donc, à chaque jour, il y a un verset avec un petit commentaire qui nous aide à passer une bonne journée puis à alimenter nos pensées de la bonne façon. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. OK, bonjour.